Ainsi, jour après jour, il chemina dans l'immense désert. Une fois même, il renversa sa gourde et passa 4 jours sans une goutte d'eau. Parfois, l'idée d'abandonner lui venait, mais il pensait: non, je ne peux pas, j'ai déjà vaincu tant d'obstacles, je ne peux pas faire marche arrière. Alors il émit un vœu: je préfère mourir en faisant un pas vers l'ouest pour rester en vie en faisant un pas en arrière. Même en sachant que la mort l'attendait peut-être, là devant, il ne voulait toujours pas renoncer. Un jour, il engagea un guide, mais ce dernier, trouvant la tâche trop pénible, conçut un sinistre projet en se disant: au lieu de guider péniblement ce bonze tous les jours, je vais plutôt le tuer et rentrer chez moi. La nuit, au clair de lune, le couteau à la main, il s'approcha de Xuanzang. Mais voyant ce dernier assis tranquillement là-bas, il ne put aller au bout de son acte. Plusieurs fois il s'avança, puis recula. Xuanzang, s'apercevant de son étrange comportement, lui demanda: que veux-tu? Alors le guide s'agenouilla et répondit: pardonnez-moi, maître, j'avais pensé vous ôter la vie. Je ne peux plus assumer ce trop pénible travail. Je veux rentrer. Ce n'est pas grave, tu peux partir maintenant si tu veux, mais ne me tue pas. Finalement, Xuanzang repartit tout seul. En arrivant au pays de Karakojo, le roi voulut qu'il épousât sa fille et, malgré son refus, il insista. Alors Xuanzang refusa de s'alimenter pour montrer sa détermination. Ils se mirent enfin d'accord et le roi lui demanda seulement de rester un mois dans le pays pour donner lecture du Dharma avant de partir pour l'Inde. Il resta plus d'une quinzaine d'années en Inde. Parmi les 8 lieux saints dédiés à Bouddha, il en est un appelé Nalanda, qui abrita la plus grande université antique indienne. Xuanzang y vécut alors en compagnie de plusieurs milliers de moines. On estime leur nombre à 30 000 à l'époque la plus prospère, sous la direction du patriarche Shilabhadra. Xuanzang étudia et examina à fond le Vishnanamatra, Citamatra, comme le font les scientifiques. Il l'analysa et le codifia, et il annonça: si quelqu'un peut démontrer le contraire, je veux bien que l'on me coupe la tête. L'annonce est restée ouverte plusieurs mois, et bien que les Indiens fussent connus pour être de redoutables controversistes, personne ne releva le défi. En rentrant à Chang'an, Shihan, il se mit à traduire les textes bouddhiques qui comptent plus de 70 sutras et plus d'1 millier de chapitres, parmi lesquels les 600 chapitres du Mahaprajnaparamita Sutra sont les plus connus. Il fut l'un des 4 plus grands traducteurs des sutras bouddhiques de l'histoire de la Chine. À sa mort, plus d'1 million de personnes assistèrent à l'enterrement, plus de 30 000 personnes veillèrent sa tombe durant 7 jours. L'empereur Tang Gaochong déclara tristement: j'ai perdu un trésor impérial, l'éminent grand maître Xuanzang. Partie 2. Apprendre le Sutra du cœur par les anecdotes. Dans la partie 2, le vénérable maître Xing divise le texte en sections et le commente au moyen d'histoires et d'anecdotes afin d'en faire apparaître de manière claire et complète le sens profond. Si nous pouvons nous en faire une idée nette et l'appliquer de façon efficace dans notre vie quotidienne, il surpassera tous les dharmas du monde. Rare est l'insouciance. Le bodhisattva Avalokitesvara, par la pratique profonde du Prajnaparamita, comprend que les 5 skandhas ne sont que vacuité et il transcende ainsi toute souffrance et toute infortune. Avalokitesvara a été traduit en chinois en 2 versions différentes. Guan Shi-in, contempler les sons du monde, par Kumarajiva, et Guan Chi-sai, contempler l'insouciance, par Maître Xuanzang. Guan Chi-sai veut dire te contempler toi-même pour savoir si tu es là maintenant. Souvent la personne est là, mais le cœur n'y est pas. Peut-être un certain dira-t-il: mon cœur est là. Mais de quel genre de cœur s'agit-il? La plupart du temps, il s'agira du cœur illusoire. Guan Chi-tsai, c'est être à l'aise, être insouciant en contemplant les circonstances, les apparences et les applications. Être à l'aise en contemplant les circonstances, c'est se servir du prajna pour percevoir que notre monde est parfait et sans entrave. Être à l'aise en contemplant les apparences, c'est comprendre que les 5 skandhas ne sont que vacuité,
afin de transcender toute souffrance et infortune. Dès que tout sera clair et transparent, la vérité sera acquise. Être à l'aise en contemplant leur application, c'est, par la pratique profonde du Prajnaparamita, passer de l'essence à l'application et rester à l'aise quoi qu'il advienne. Ce qui est le plus regrettable chez l'homme, c'est ce manque d'insouciance. La plupart des gens ne vivent pas pour eux-mêmes, mais toujours par rapport aux autres. Par exemple, pour faire plaisir à quelqu'un, tu lui diras « Comme tu es beau ou belle, quelle belle chemise, quelle jolie coupe de cheveux. Elles sont magnifiques tes chaussures. » Alors il ou elle va rayonner de joie. Et si je veux le ou la mettre en colère, il me suffit de lui dire quelques paroles désagréables. Alors il ou elle sera tout de suite mécontent ou mécontente. Donc, pour qui vit-il ou vit-elle? Ne suis-je pas en train de le ou la mener par le bout du nez? Ne suis-je pas en train d'influencer ses états d'âme? En outre, l'environnement, les relations humaines, les objets, les paroles peuvent eux aussi nous influencer. Dans ce monde, combien puissantes sont les forces extérieures qui nous influencent et nous transforment. Notre existence semble inexistante. Tout peut nous détruire. Ce genre de vie est bien triste. C'est pourquoi nous devons apprendre à être Avalokitesvara. Si tu penses je suis là, alors tu seras muni de la force et dès lors, peu t'importera ce que diront les autres. Louange ou calomnie te laisseront indifférent.